Et nous finissons donc avec la dernière partie de cette émission, l'œil du CGP, que l'on aurait également pu appeler l'œil de l'expert en investissement financier, ou l'experte en l'occurrence, puisque nous avons le plaisir d'être avec Caroline Delangle. Bonjour Caroline Delangle. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable Cross Asset Solutions au sein de Fédéral Finance Gestion. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles solutions d'investissement sont possibles dans ce contexte actuel. Alors c'est des questions qui reviennent régulièrement. Peut-être un focus sur une solution d'investissement que vous avez identifiée. C'est vrai que dans le contexte de marché, donc de hausse des taux, mais de marché action que l'on connaît actuellement, les produits structurés restent finalement une alternative viable aujourd'hui quand on veut réaliser des investissements, Caroline Delangle. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on peut dire, c'est vrai que 2023, je pense qu'on peut dire que 2023 a vraiment été l'année des produits structurés. Et on pense que 2024, ça va être encore le cas. Alors, pourquoi ? Évidemment, c'est lié, c'est corrélé directement à la hausse des taux, parce qu'un produit structuré, c'est quoi ? C'est deux composantes, une composante obligataire et une composante optionnelle. Donc, plus les taux sont élevés, forcément, plus le disponible qu'on a pour acheter l'option est important. Moi, si je retiens un chiffre, c'est 38 milliards d'euros. 38 milliards d'euros, en fait, c'est le volume en 2023 des produits structurés traités sur le marché français en offre publique. Donc, c'est comme une hausse de 17% par rapport à son niveau de 2022. Donc, vraiment, qui montre Donc, ça rentre dans les mœurs des investisseurs. Exactement, de cette classe d'actifs. Donc, après, il y a trois constats qu'on peut faire. Aujourd'hui, on a de la chance de pouvoir voir un retour à la simplification, à la simplicité, finalement, des formules, de la structuration, parce qu'on n'a plus besoin d'aller chercher, développer une ingénierie pour générer du rendement. Ça, c'est le premier point. Ce qu'on a constaté aussi, c'est le grand retour du capital garanti. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des années, le contexte de taux négatifs, évidemment. Le deuxième point, c'est l'attractivité des produits de taux, ce qu'on appelle les structurés fixed income. Là, je prendrai un petit exemple, c'est par exemple tout ce qui est produit de pente, donc qui joue l'écartement entre les taux longs et les taux courts. Alors, on peut dire d'un point de vue macro, on rentre alors doucement dans un scénario de repentification de la courbe. Et ce qui est intéressant, c'est côté trading, donc finalement les traders qui pricent les options, cette courbe elle est encore inversée. Donc c'est quoi ce qu'on retient ? C'est qu'il y a des affaires à faire en fait sur ce marché-là, parce que ce sont des options qui ne coûtent rien. Donc ce sont des véritables opportunités sur le primaire pour aller structurer des produits. Il faut le faire correctement, mais voilà. Et sur le secondaire aussi pour restructurer des produits existants qui ne délivrent plus aujourd'hui. Voilà. Et le dernier point, je ne peux pas parler structuré sans évoquer les fameux autocalls. Alors, les auditeurs connaissent très bien, produits structurés actions qui ont dravé le marché depuis des années. Et on pense que 2024, ça va être encore une belle année pour les autocalls. Pourquoi ? Un autocall se nourrit de deux paramètres, les taux et la volatilité. Alors les taux, vous allez me dire, on est quand même plutôt dans un scénario de baisse des taux. Même s'il y a un espoir. Après, on va quand même rester sur des niveaux qui vont rester acceptables pour de la structuration. Le point important, c'est la volatilité. On pense quand même 2024, on devrait retrouver de la volatilité sur les marchés actions. Donc ça va être un point qui aura un impact positif pour les autocalls qui pourront servir encore des rendements plus intéressants. Est-ce que les aspects extra-financiers ont un impact sur les produits structurés actions, par exemple ? Alors, oui. Alors, nous, chez Fédéral Finance Gestion, en tant que filiale d'Arkea, on est très sensibilisés, c'est dans notre ADN. Donc, on voit de plus en plus de ces enjeux financiers, en fait, être intégrés aux produits structurés, ça c'est sûr. Et donc, on peut aujourd'hui combiner la performance d'un produit structuré avec l'intégration d'enjeux extra-financiers, donc dans la construction des indices sous-jacents, par exemple. Mais de façon plus large, en fait, ces enjeux extra-financiers, ils sont aussi importants au niveau de la gestion action, simplement, hors produits structurés. Et là, je pense qu'il y a chez Fédéral Finance Gestion, on pense qu'il y a un véritable atout pour la gestion indicielle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, donc, on a ces enjeux extra-financiers très importants, dans un contexte de renforcement aussi des critères des labellisateurs. On a vu le label ISR version 3 sortir récemment, avec un renforcement des critères. On a d'autres labels, comme le label belge, qui renforce ces critères. Et finalement, ça dit quoi ? Ça dit que pour la gestion, on va devoir faire preuve d'une gestion de plus en plus calibrée, précise, rigoureuse. Et ça, pour nous, c'est une véritable opportunité pour la gestion indicielle thématique de se développer. Merci beaucoup Caroline Delangle d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes responsable Cross Asset Solutions chez Fédéral Finance Gestion. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.